Les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'élevage et de l'agriculture n'étaient pas jusque-là suffisamment prises en compte. Selon la FAO, 14,5% des émissions d'origine anthropique sont issues de la chaîne de valeur élevage. Au regard de ces statistiques, je vous exhorte à réfléchir sur les potentialités et stratégies qui pourraient nous permettre d'adopter les options durables d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques. Cela permettra de mettre un accent particulier sur leurs effets sur la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, les droits des producteurs et éleveurs. Chercheurs, organisations paysannes et institutions sous-régionales devront travailler en synergie pour mettre en place des stratégies pouvant maîtriser ces émissions. Comment faire pour améliorer les systèmes de production sans augmenter les gaz à effet de serre, c'est-à-dire que par unité de production, comment faire pour qu'en produisant 1 litre de lait, on émet moins de gaz à effet de serre. La même chose pour 1 kilo de viande. Ce sera ça là le débat fondamental. Ça va nous permettre de voir un peu la gestion de l'élevage, quel type d'élevage il va falloir promouvoir, quel type d'aliments il va falloir promouvoir, quel type de fourrage il va falloir promouvoir, pour qu'on puisse jouer un peu sur le taux d'émission de ces gaz à effet de serre, notamment la qualité de ces gaz à effet de serre. Organisé par l'Alliance mondiale pour la recherche sur les gaz à effet de serre, cet atelier de 3 jours sera l'occasion de promouvoir des pratiques agricoles résilientes pour atteindre les objectifs de développement durable.